principes qui se réfèrent aux valeurs fondamentales qui régissent l'activité étatique, comme la justice sociale, la durabilité écologique et l'économie de marché. Ces valeurs doivent transparaître non seulement dans les recettes, mais aussi dans les dépenses de l'État. Puisque la gestion des finances publiques, la GFP, fait partie du système des finances publiques et dans la pratique actuelle de la coopération internationale, elle se réfère principalement aux dépenses budgétaires, Public Expenditure Management. Ce faisant, elle se concentre sur les instances et les procédures qui doivent garantir la transparence, l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, y compris dans l'utilisation de l'argent des donateurs. Cette concentration s'explique par l'existence des risques fiduciaires qui découlent aux yeux des donateurs et l'implication des systèmes budgétaires des pays en développement dans la gestion de l'aide extérieure. Plus la gestion des finances publiques d'un pays est transparente et efficace, moins les risques fiduciaires paraissent élevés. Parfaitement compréhensible, du point de vue des donateurs, cet accent mis sur les dépenses et sur la gouvernance en matière de dépenses empêche toutefois de considérer toute la dimension de la gouvernance et des droits humains qu'englobe la bonne gouvernance financière. Il y a également la politique fiscale qui doit être considérée comme un champ d'action transversal. La notion de politique fiscale englobe les recettes et les dépenses publiques, ainsi que les stratégies et les instruments destinés à financer les déficits budgétaires. Traditionnellement, la coopération au développement s'intéressait avant tout aux effets macroéconomiques de la politique fiscale. Les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont par exemple notamment imposé aux pays en développement des objectifs dont la réalisation devait leur conférer une grande stabilité macroéconomique. Si ces objectifs ont certes été atteints dans nombre de pays, et souvent au prix de profonds déficits structurels dans les budgets publics, de réduction des investissements publics et de coupes dans les dépenses importantes pour le développement. À long terme, ils ont profondément miné la croissance et la lutte contre la pauvreté. Cependant, grâce à l'agenda des objectifs du millénium, ainsi qu'à la volonté de développement de mettre la croissance au service de la lutte contre la pauvreté, la contribution que les finances publiques peuvent apporter au développement a regagné des lettres de noblesse. En effet, le budget public n'est plus considéré en priorité comme un moyen de stabilisation macroéconomique, mais de plus en plus comme un instrument à même de favoriser la croissance et la réduction de la pauvreté. L'élaboration de la politique fiscale consiste davantage à analyser les diverses répercussions des recettes et des dépenses sur la croissance et sur la réduction de la pauvreté, et de les corriger si nécessaire. Considérés de ce point de vue, les déficits budgétaires et leur financement apparaissent sous un jour totalement différent, car il importe d'apprécier aussi s'ils soutiennent la croissance à plus long terme, par exemple en augmentant les investissements à même de stimuler le développement. Le débat autour du rôle de l'espace fiscal en faveur de la croissance ou de la réduction de la pauvreté annonce inévitablement des corrections dans la politique restrictive menée par le FMI dans les pays en développement à service. Les fondements de la politique fiscale d'un pays résident dans les options retenues en politique budgétaire. Il s'agit de décider quelles tâches incombent avant tout à l'État et lesquelles seront mieux assumées par les acteurs non étatiques.
plus en plus, il convient de choisir le mécanisme budgétaire, c'est-à-dire définir les modalités du financement des tâches étatiques, de même que leur répartition entre les instances centrales et les instances décentralisées. Ces dernières années, ces 2 ans d'activité ont été marquées par ce profond changement dans nombre de pays en développement d'une part. Les activités traditionnellement assumées par l'État ont été privatisées. D'autre part, on observe une tendance à la décentralisation avec une redistribution des tâches entre acteurs publics. C'est le cas au Sénégal de l'acte 3 de la décentralisation. Vu l'extrême polarisation sociale, notamment dans certains pays latino-américains, il est d'autant d'instruments appropriés afin d'assumer l'équilibre financier ainsi que l'accroissement des recettes et de la participation locale à l'élaboration des budgets. Outre les problèmes liés à la politique fiscale et budgétaire, l'administration des dépenses occupe une place centrale dans l'application pratique. Du point de vue institutionnel et de la gouvernance, c'est le respect du droit qui revêt ici une grande importance. Les diverses dépenses sont-elles conformes aux prescriptions légales? Les instruments permettant de garantir cette légalité comprennent un système budgétaire ordonné, une classification transparente des postes budgétaires, de même qu'une administration budgétaire soigneusement organisée, en particulier au sein des différents ministères, auprès des autorités subordonnées et des bénéficiaires de contributions. Il importe par ailleurs de mettre en place un contrôle des dépenses publiques qui permette de faire le lien entre la planification et l'application des budgets. À cet effet, un nombre croissant de pays dits en développement se dotent de systèmes d'information spécifiques, qu'on appelle les systèmes d'information sur la gestion financière, les SMIS. Le contrôle des dépenses revêt une importance particulière dans la bonne gouvernance financière. Dans les pays industrialisés et la plupart des pays en développement, cette fonction relève des instances supérieures de contrôle. La Cour des comptes, le Parlement, les instances en question étant en principe responsables, non pas devant le pouvoir exécutif, mais devant le législatif. Par ailleurs, dans les pays où les instances s'assument ou bien n'assument pas la tâche avec la fiabilité requise, ce sont les sociétés du civil qui prennent le relais. Une presse libre constituant alors un appui décisif. Là où la reddition interne des comptes manque de crédibilité aux yeux des donateurs, on renforce la reddition externe des comptes, notamment par le biais de systèmes de financement communautaire axés sur des programmes. Ce renforcement est motivé d'une part par l'abaissement des risques fiduciaires et d'autre part par l'intérêt qu'il y a à promouvoir la bonne gouvernance financière. Les mécanismes de la responsabilité externe comprennent les revues régulières des dépenses publiques, les PER, Public Expenditure Reviews, que de nombreux pays ont institué pour vérifier les budgets annuels des ministères ainsi que le budget global de l'année. Les PER servent souvent de point de départ au dialogue sur le développement que le gouvernement entretient avec la communauté des donateurs au niveau des secteurs et des stratégies de réduction de la pauvreté, les RRP, et auxquels prennent part de plus en plus souvent les parlements et la société civile. Ces revues permettent d'harmoniser
les objectifs budgétaires et la mise en œuvre de l'administration des dépenses viennent par ailleurs s'y ajouter les instruments diagnostiques présentés et qui servent à vérifier en détail la transparence et l'efficacité de l'administration des dépenses. La politique et l'administration des recettes constituent également un domaine important de la politique fiscale. En matière de développement, l'encaissement des recettes pour financer les dépenses publiques ne revêt en effet pas moins d'importance que l'engagement des dépenses. Dès lors, la structure du système fiscal et le bon fonctionnement de l'administration fiscale exercent une influence déterminante sur la gouvernance et la réduction de la pauvreté. Seul un système transparent et une bonne compréhension du principe de la légalité de l'administration, qui n'est qu'assez balbutiement malheureusement dans maints pays, peuvent garantir le financement des tâches publiques par le prélèvement des impôts. Dans le cadre du financement externe des budgets par le biais du FCAP, on peut enfin se demander s'il ne serait pas indiqué, par souci de durabilité, de faire dépendre les contributions externes de la mobilisation des ressources internes. Ça, c'est un des aspects de la bonne gouvernance des finances publiques. Il y a également un autre aspect, non moins important, au niveau de la gouvernance des finances publiques, c'est l'évaluation de la transparence et de la participation. La transparence de toutes les étapes du cycle budgétaire et la possibilité de prendre part au processus budgétaire sont les composantes fondamentales de la bonne gouvernance financière. Parmi les codes de bonne pratique, il y a celles qui sont édictées par le Fonds monétaire international en matière de transparence des finances publiques. Parmi ces pratiques, il y a le secteur de l'administration publique qui doit être clairement séparé du reste de l'économie et de la répartition des attributions entre politique et administration, ou bien décision et gestion. La gestion des finances publiques doit s'inscrire dans un cadre juridique et administratif clair. Le public doit être pleinement informé de l'activité financière passée, présente et prévue par l'administration publique. Le service public doit s'engager à diffuser, en temps voulu, des informations sur les finances publiques. Parmi ces pratiques, il y a également la documentation budgétaire qui doit préciser les objectifs en matière de finances publiques, le cadre macroéconomique, les politiques sur lesquelles repose le budget et les principaux aléas budgétaires identifiables. Les informations budgétaires doivent être présentées de manière à satisfaire aux besoins de l'analyse des politiques et de la clarté des comptes. Les modalités d'exécution et de suivi des dépenses approuvées doivent être clairement définies. Des rapports complets et fiables doivent être publiés dans les délais prévus et mettre en évidence les tendances dans les finances publiques. Les informations relatives aux finances publiques doivent faire l'objet d'un examen public et indépendant. Il faut également soumettre véritablement les processus budgétaires à la surveillance et au contrôle des législatifs et du public. Mais toutefois pas seulement indispensable pour accroître l'efficacité et l'efficience de la planification budgétaire et de l'allocation des ressources par l'exécutif. Dans la mesure où ces contrôles renforcent l'obligation des gouvernements à rendre compte, mais contribuent aussi directement au respect des droits civiques et humains, notamment du droit à la participation au processus politique, au sens d'une autonomisation. Voilà pourquoi on tend à percevoir de plus en plus l'analyse budgétaire et la promotion des finances publiques
comme des éléments importants